Bonjour, c'est Sandra Kwame et aujourd'hui nous faisons un petit tour en barque avec Jésus et ses disciples dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Il est écrit en ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer et se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Dans ce passage, nous retrouvons les disciples qui, malgré le fait qu'ils étaient des marins expérimentés et qu'ils avaient assisté à plusieurs miracles avec Jésus, pourtant prirent peur au milieu de la tempête alors que Jésus était avec eux. Et il nous arrive si souvent d'être malheureusement comme eux. Nous avons vu Jésus agir dans notre vie, nous avons expérimenté sa puissance et son amour et pourtant, la peur nous saisit lorsqu'une tempête s'abat sur nous. Et c'est vrai que dans notre vie, il nous arrive de faire face à toutes sortes de tempêtes, n'est-ce pas? Il y a des tempêtes de doute, il y a des tempêtes de maladie, des tempêtes de chagrin, des tempêtes de tentation, des tempêtes de pauvreté, des tempêtes d'inquiétude, des tempêtes de critiques que l'on reçoit en pleine figure. Car oui, même quand on suit Jésus, il faut s'attendre à traverser des tempêtes. Je dirais même que c'est une erreur de penser qu'avec Jésus, la mer est toujours calme. Ce passage justement en est la preuve. Il y a tellement de gens qui pensent, à tort, que suivre Jésus est la garantie de ne pas voir de tempêtes s'abattre sur eux et qui malheureusement vont se mettre en colère contre lui dès qu'ils vont en vivre une. Leur foi va être autant chambranlante que la barque secouée par les vagues. Une relation avec Jésus sans tempête, ça n'existe pas. Et non, la foi n'est pas une assurance contre les tempêtes de la vie. Les tempêtes font partie de la vie. Mais voici la chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus est avec nous au milieu de nos tempêtes. Lorsque nous comprenons qui il est, nous prenons conscience qu'il peut maîtriser aussi bien les orages de la nature que ceux de notre cœur troublé. La puissance qui a permis à Jésus de calmer la tempête est la même puissance qui nous aide à apaiser celle de notre vie. Alors aujourd'hui, fais confiance à Jésus alors qu'il se tient à tes côtés. Cesse d'avoir peur et permets-lui d'intervenir dans ta vie. Demande-lui de te venir en aide dans la situation que tu traverses et de calmer tes tempêtes. Oui, Jésus est tout puissant et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sois béni.